Bonjour Aurélia, aujourd'hui vous nous emmenez dans le Vercors et je crois qu'il faut aimer les sensations fortes. Hein. Les émotions. Les émotions, ça fait peur un peu. À Saint-Aignan, en Vercors, je vous emmène découvrir la grotte de la Luire. La grotte de la Luire, elle est connue parce que, en fait, c'était un haut lieu de la résistance. Ça abritait un hôpital pour les maquisards du Vercors. Et ça a été le théâtre d'un terrible massacre. En juillet 1944, les Allemands ont tout rasé et les maquisards ont été massacrés. Alors, beaucoup de personnes y vont en pèlerinage pour découvrir ce haut lieu de la résistance, mais ils connaissent pas aussi les souterrains, la grotte de la Luire. Une grotte qui a 54 km de réseau et qui a une particularité incroyable, mystérieuse, inexpliquée, c'est que tout d'un coup, elle peut se trouver complètement immergée par l'eau. On ne comprend pas ce phénomène. Un côté fontaine de Vaucluse un peu. Exactement, exactement ça, bravo. C'est ça qui... Et on peut la découvrir de nuit parce qu'on va augmenter les sensations fortes. Déjà, si on a peur du noir, si on a peur du vide, si on a peur de l'espace, si on a le vertige, je vous invite à sortir de cette grotte. Je pense que vous êtes réconcilié avec vous-même et vous avez réalisé un réel exploit. C'est une nuit effectivement forte en sensations. La grotte de la Luire se trouve au cœur du parc du Vercors. Elle présente un phénomène très particulier, unique au monde. C'est la plus grande remontée d'eau de la planète. Ce phénomène, de par la quantité d'eau qui va arriver ici en un temps record, reste à ce jour inexpliqué. Nos visites proposent ici, non pas simplement de visiter une grotte normale, mais plutôt de rentrer dans un phénomène de sensation, d'émotion. Les visiteurs arrivent dès la nuit tombée, vont alors être équipés d'un flambeau qui va leur permettre de faire la marche d'approche jusqu'à la grotte. Et bien voilà, on se trouve sous le porche de la Luire, vous pouvez regarder. Vous êtes déjà à l'entrée de la grotte. Alors c'est une rivière qui va exister et quelquefois elle ne va jamais exister. On va donc penser qu'il y a un démon, un monstre dans la grotte, une vouivre, une femme ailée. À partir de là, ils vont fabriquer une bougie qu'ils vont mettre dans une lanterne et ils vont donc rentrer dans l'obscurité, dans le noir absolu, à l'intérieur de la grotte. L'idée principale des visites a été de suivre les traces de Oscar de Combaz, qui était le premier découvreur de la grotte en 1896, qui lui a pénétré pour la première fois à l'intérieur de cette grotte à la lumière d'une bougie. Or, dans cette grotte, il se passe des choses étonnantes. Vous avez des gouffres, vous avez de l'eau qui peut monter. C'est ce que nous essayons de faire vivre aux gens. Oscar de Combaz et ses amis vont s'encorder un tout petit peu plus haut. Alors ils vont fabriquer une petite torche. Et puis ils vont allumer et jeter la torche au fond. Et ils ont vu ceci. Cette visite est née de quelque chose de particulier. Moi, je suis spéléologue depuis très très longtemps et j'ai toujours eu peur dans les grottes. Or, la plupart des gens qui vous font visiter des grottes cherchent à atténuer cette peur. Moi, j'ai dû la surmonter, si vous voulez, pour aller dans des cavités très profondes. Et donc, c'est un peu le but de notre visite, c'est de faire passer les gens par-dessus leur peur. C'est pas une thérapie, mais ça commence déjà à être quelque chose d'intéressant. Quand les gens sortent d'ici, ils ont vraiment l'impression d'avoir franchi une étape dans leur vie. Bon, c'est un lieu unique, hein, il faut quand même le rappeler. Un phénomène hydrologique effectivement unique au monde. Donc 54 km de réseau, on a 2 heures de visite. La trouille, pas la trouille, la satisfaction aussi d'avoir réalisé un exploit. Et puis surtout, il faut savoir que dans cette grotte, hiver comme été, il fait 7 degrés. Donc si à la petite laine et de rigueur, oui. Oui, mais si vous souffrez de grosses canicules cet été et que vous avez envie de vous rafraîchir, une belle soirée en perspective quand même si on a les frissons. Et oui, avec la lanterne que l'on fabrique soi-même. On la fabrique soi-même, cette petite bougie, mais c'est vrai que si on la met dans une lanterne, ça éclaire beaucoup mieux. C'est un peu à l'image de celui qui l'a découvert, Oscar de Combaz. Il y a en 1877, je crois. En tout cas, il y a manifestement, ça vous a plu. C'est quelque Moi, chose ça m'a plu, de vraiment étonnant. Ces grandes émotions, effectivement. Et puis surtout, c'est quelque chose à découvrir en famille parce qu'on se surpasse en famille. Et ça crée un lien. Oui, ça crée un lien, évidemment. Et à faire été comme hiver, il faut juste avoir envie. Merci beaucoup, Aurélia.